Le nouveau propriétaire d'Alpine Aluminium tire la sonnette d'alarme dès son arrivée sur l'état environnemental de l'entreprise. La présence notamment de métaux lourds et d'amiante dans les locaux, la dalle serait poreuse et laisserait les huiles s'infiltrer dans la nappe phréatique. Enfin, la station d'épuration serait tout simplement inepte. À l'entendre, c'est une véritable gageure dans ces conditions de reprendre Alpine Aluminium. On découvre des choses qui sont quelquefois pires bien sûr que ce qu'on pensait, mais on va assumer les risques, puisque par définition, à la barre, on assume tous les risques. Le repreneur se veut donc rassurant, même si ces mots sonnent comme un avertissement. Tout cela va coûter cher, plus cher que prévu. Franck Supplisson n'en est pourtant pas à son coup d'essai dans les reprises industrielles, et pas toujours avec les meilleures des réussites. Chez Asco Industries, par exemple, qui s'est retrouvé en redressement judiciaire 4 ans après son rachat. Chez Asco Métal, en Isère, où il s'était engagé à ce que le site ne ferme pas avant 2 ans et qui fermera 1 an plus tard. En tant qu'ouvrier, on a tenu notre promesse, on nous a demandé de travailler, on l'a fait. On a essayé de remonter le niveau, on l'a fait. Et quand même, on nous vire comme ça. Monsieur Supplisson, vous auriez dû tenir vos promesses. Le repreneur d'Alpine Aluminium voulait lors de cette conférence de presse rassurer sur son engagement à Annecy en précisant en toute transparence, selon lui, les difficultés qu'il allait rencontrer et qu'il semble découvrir. C'est pourtant bien à lui que le tribunal de commerce d'Annecy a décidé de confier un site industriel vieux de 250 ans.